Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga Prayana. Ici Aurore, je suis votre professeure de yoga. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Yoga Prayana, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va voir ensemble une séance complète de Hatha Yoga pour les hanches et le bassin. Donc pour aller libérer les... Alors aujourd'hui, je vous enseigne une séance complète de Hatha Yoga spécialement conçue pour libérer les tensions au niveau du bassin, pour aider aussi à l'ouverture des hanches et aller détendre un petit peu les muscles des jambes et les tendons et tout ce qui se trouve au niveau des membres inférieurs. Alors, on va commencer tout de suite en posture debout, en Tadasana avec les deux pieds bien ancrés dans le sol, et on va commencer avec une petite posture de stabilité. Donc vous pouvez prendre quelques secondes ici en Tadasana en fermant les yeux pour reprendre contact avec votre souffle, en activant bien les bras et pourquoi pas placer une intention aussi pour votre pratique. En allant chercher l'énergie de la terre par l'enracinement des pieds et l'énergie de l'air par la longueur du dos et vraiment l'allongement de la colonne vertébrale. Ensuite, on vient réouvrir doucement les yeux et on va venir se placer pour la première posture qui est Vrikshasana, la posture de l'arbre. On va d'abord prendre appui sur la jambe droite et on va venir placer la jambe gauche au niveau du dessous du pied sur le côté de la jambe. Trois options. Si on a moins d'équilibre, les bouts des orteils au sol avec le talon dans le mollet. Deuxième option ici, tout le pied sur le mollet où on est déjà plus en équilibre. Et troisième option, on vient chercher notre cheville avec la main pour venir placer le talon très haut dans la cuisse. On peut aussi placer les mains au-dessus de la tête en fixant un objet pour la stabilité. On peut aussi ouvrir dans les bras ici pour s'aider avec la stabilité. Donc vous voyez l'ouverture de hanche ici dans ma jambe gauche. Pensez à bien contracter le fessier pour justement aider la jambe à aller en ouverture en pointant vraiment sur le côté ici avec le genou gauche. Expire, on relâche doucement la jambe et on vient chercher de l'autre côté. Donc j'ancre ma jambe gauche et je viens chercher de l'autre côté. Des fois il y a une jambe qui fonctionne mieux que l'autre, donc n'hésitez pas à ajuster la hauteur du pied pour l'autre jambe. Vous pouvez être ici pour l'autre jambe. Contractez les fessiers pour aller réouvrir un petit peu plus au niveau de la jambe. On prend quelques respirations. Et on expire, on relâche. Pied dans le sol ici et on relâche au niveau des bras. Je vais inspirer vers le haut. Et je vais expirer, replier dans les jambes, relâcher le tronc vers l'avant, les bras, la tête. Et j'inspire, je déplie un petit peu dans mes jambes pour relâcher les tensions grâce à cette petite inversion. Relâchez bien la nuque. Et inspire, je remonte dans les bras. Expire, je reviens ici. Vers l'avant. Je vais aller étirer un petit peu les épaules avec mon bras vers l'avant ici. Je vais attraper au-dessus du coude et je vais ramener le bras vers moi. On peut aussi aller au niveau de l'avant-bras, mais le but c'est vraiment de ramener le bras vers soi. Le regard vers l'avant, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et même chose de l'autre côté. On relâche, expire.
Et inspire, on relâche dans le bras. Ensuite, je vais aller un petit peu plus en ouverture dans les jambes. Je vais prendre une belle ouverture ici dans les jambes. Et avant d'aller dans la posture de la déesse, je vais aller dans la posture de l'étoile. Donc les pieds en ouverture ici. J'écarte au niveau des doigts. Les mains sont à la hauteur des épaules. Je vais prendre quelques respirations ici en envoyant l'énergie jusqu'au bout des membres, que ce soit dans les jambes ou dans les bras. On sent l'ancrage dans les pieds, la longueur du dos. Et on expire, main vers les cuisses. Je vous ai parlé de la déesse, mais ce n'est pas la déesse qu'on va faire ici. C'est vraiment avoir les mains sur les genoux ici et on va basculer l'épaule vers l'intérieur pour aller étirer un petit peu les flancs tout en ouvrant dans la hanche. Alors ici, je tiens bien au-dessus de mes genoux et à l'expiration, je bascule vers l'intérieur. Donc, il faut pouvoir être bien ancré, bien stable sur ses jambes pour bien tenir la posture. On peut laisser la tête, le regard suivre sur le côté. Inspire et expire de l'autre côté. Inspire, je remonte. Une deuxième fois de chaque côté. Donc, le bras reste tendu. Inspire et expire. Donc déjà là, vous pouvez voir ce qui se passe au niveau des hanches. Et inspire, je remonte et je viens déplier dans mes jambes et je reviens vers l'intérieur. Deuxième posture d'équilibre ici, ça va être la posture de l'aigle. Donc de profil. Ici, on prend bien appui sur sa jambe droite. On va plier dans le genou et on va venir glisser la jambe droite par-dessus. Donc première étape ici, pour certains, ça va être de s'arrêter ici. Et pour d'autres, on va venir rouler le pied avec les orteils derrière ici le mollet. Avant d'aller chercher dans les bras. Bras gauche par en dessous, on vient refermer dans les coudes et dans les mains. Et on va rester ici pour cette fois avec cette posture. Garudasana, la posture de l'aigle. Et pour sortir, je délie mes mains et je délie dans mes jambes avant de ramener l'ancrage dans la jambe gauche. Expire, je plie dans ma jambe gauche, dans ma jambe droite aussi d'ailleurs, et je viens glisser ma jambe. Refermer, donc là ça vient étirer un petit peu le nerf sciatique. On retrouve l'équilibre, hein. Vous pouvez prendre le temps ici avec les bras ouverts, fixer un point à l'avant et quand vous êtes prêt, vous venez plier dans les bras, croiser avec cette fois le bras droit en dessous et on referme coude et poignet. Et inspire, on délie les bras, on délie dans les jambes et on revient en appui. On peut secouer un petit peu les jambes si on a besoin d'aller libérer l'énergie. Et on enchaîne avec une autre posture d'ancrage et de stabilité avec la jambe droite qu'on va bien ancrer dans le sol et on va venir récupérer la jambe gauche vers soi. Donc le genou remonte vers la poitrine, je vais aller saisir ma cheville et je vais laisser retomber mon genou. Donc on va aller déposer la cheville au niveau de la hanche ici. Tout simplement, on laisse le genou retomber vers le sol. Donc plus mon genou est capable de redescendre vers le sol, plus j'ai une bonne ouverture de hanche. Peut-être qu'il y en a qui vont rester coincés ici, c'est correct. Laissez simplement redescendre la jambe et de toute façon, vous travaillez votre équilibre. Donc, ce ne sera pas inutile, ce ne sera pas perdu. Ça vient étirer en même temps le dessus du pied, même si ce n'est pas l'objectif. Si ça vous fait mal, vous pourriez venir un petit peu plus dans le creux de la cheville. Ici, avec les deux bras. On laisse tout simplement retomber. On pourrait aussi avoir ce bras-là ici en arrière. Et on relâche dans le bras, on relâche la jambe et on ramène pied gauche au sol. Expire, je ramène genou droit
Et je laisse retomber le genou en ramenant ma cheville vers le haut ici. Bras vers l'arrière. Peut-être que ce genou-là est moins disponible. Enfin, ce genou, cette hanche-là est moins disponible que l'autre. Peut-être que c'est plus. Donc, on la laisse retomber vers le sol. Et inspire, je relâche dans ma jambe et je ramène mon pied droit au sol. On continue avec la posture de la chaise. Donc les deux pieds sont bien parallèles, ouverts à la largeur du bassin, le poids du corps sur les talons. Je vais expirer, plier dans les genoux, amener les fessiers vers l'arrière et inspirer, ouvrir dans les bras. On essaie d'allonger les bras avec le dos, le regard entre les deux bras vers le sol en avant de soi. Donc je ne suis pas sur mes orteils, je suis vraiment sur mes talons. Si on a les genoux qui rentrent vers l'intérieur, on place un petit bloc. Et ici, je relâche ma chaise et je vais venir m'asseoir directement sur le sol pour continuer cette pratique. Donc, ischiant les os des fesses bien dans le sol. Je vais dans un premier temps ramener les mains vers l'arrière ici, les pieds bien ouverts et je vais tout simplement balancer les jambes de gauche à droite. Inspire, on remonte, expire, on relâche sur le côté. Donc le dessous des pieds ne touche plus le sol, je remonte et je relâche de l'autre côté. Moi quand je fais ça, j'avance, je ne sais pas vous, mais moi à la fin, je vais avoir les fessiers à l'autre bout de mon tapis si je ne me réajuste pas à chaque fois. Les fesses avancent progressivement. Je ne sais pas si ça paraît à l'écran. Vous pourriez aussi le faire un petit peu plus rapidement, ici, simplement en balançant. Donc n'hésitez pas à bien ouvrir dans les pieds, puisqu'on va vraiment aller chercher la disponibilité des hanches ici. Donc on veut que ça puisse s'ouvrir, se relâcher. Ok, on termine avec le côté gauche et on inspire, on remonte ici. Alors pour aller engager un petit peu plus au niveau de la sangle abdominale, je vais profiter de ma position ici pour aller vers la posture du bateau. Alors je suis bien sur mes ischions, on dégage la chair des fesses si nécessaire et je vais ramener mes mains sur mes cuisses, sur mes genoux ici, le dos bien long. J'inspire et je viens déplier dans mes genoux. Je peux aussi garder les mains en dessous des genoux ici. Et je vais ramener à l'expiration mes bras vers la droite. Je vais inspirer vers le haut et j'expire vers la gauche. J'inspire vers le haut, j'expire vers la gauche, le regard peut suivre mes mains. Dernière fois. Et je ramène mes mains en dessous, j'en profite pour remonter un petit peu mon dos. Éventuellement déplier un petit peu plus les jambes. Et expire, je ramène pied vers le sol. Et de là, on va passer les jambes vers le sol, donc genoux au sol pour aller vers un étirement chat vache. Donc genoux ouverts à la largeur du bassin, mains ouvertes à la largeur des épaules, le regard vers le sol et à l'inspiration, je bascule mon bassin, je creuse mon dos, je remonte ma tête. Inspire, expiration, je bascule mon bassin, j'enroule le dos et la tête. Et on repart à l'inspiration. Prenez votre temps dans l'étirement chat vache pour aller libérer le dos. Dernière fois en dos creux. Et expire, on revient dos neutre. Ici, on va juste aller étirer un petit peu les ischio-jambiers.
C'est toujours bien d'étirer les ischio-jambiers pour libérer le reste du corps. Donc on commence avec la jambe droite. Donc je viens sur mes avant-bras ici et je vais tout simplement déplier ma jambe droite, déposer au niveau de la balle des orteils. Donc je retrousse les orteils vers mon tapis. Et bien, je viens pousser ici le poids du corps vers l'arrière pour aller étirer mes ischio-jambiers. Donc l'ischio-jambier de la jambe droite ici. Pendant quelques secondes avec une respiration naturelle. Et inspire, je relâche. Inspire de l'autre côté, je tends. Je dépose le pied et j'expire, je pousse dans le tapis avec mes avant-bras. Donc comme si on voulait ramener le talon vers le sol. Et inspire, je ramène genou vers le sol. Et vu qu'on a étiré un petit peu plus les ischio-jambiers, on va pouvoir aller vers la posture de chien tête baissée. Mes mains ouvertes à la largeur de mon tapis et je vais rouler mes pieds, mes orteils dans le sol pour déplier dans les jambes en ramenant les os des fesses vers le plafond. Chien tête baissée, si ça ne marche pas pour nous, on vient dans ici ou alors en petit chien tête baissée, même chose mais avec les genoux au sol. Donc on dépose complètement les genoux. Ici pour petit chien tête baissée ou la posture complète où on relâche bien la tête. Et à l'expiration, on va venir dans la planche. N'hésitez pas à avancer les mains pour garder l'alignement poignet épaule. On engage la sangle abdominale. Et on va descendre vers le sol en gardant la contraction ici. Sur l'expiration. Et je vais déposer mes mains l'une sur l'autre avant de relâcher ma tête dans le sol. On prend quelques respirations ici, histoire de bien relâcher le corps. Les épaules, le ventre, on prend conscience de son souffle. Sans s'endormir, puisque la pratique n'est pas terminée, on ramène maintenant les mains de chaque côté de la poitrine pour aller vers la posture du Cobra Bhujangasana. Donc gardez bien les coudes vers les flancs, le front au sol et à l'inspiration, on va dérouler la tête. Poussez dans les mains, engagez le dos, les fessiers, les jambes, la tête à l'horizon. Et expire, je relâche. Front vers le sol, de là je roule mes orteils dans le sol pour la posture du chien, tête vers le haut. J'inspire, je déroule. Au complet, je déplie dans mes bras, je soulève au niveau des jambes. Et expire, je plie dans les genoux, je pousse les fessiers vers l'arrière. Je reviens vers ma posture du chien tête baissée. Et je reviens ici dans ma planche. Et cette fois, je vais aller sur le côté droit. Le regard suit ma main. Et expire, je ramène. Et je bascule de l'autre côté. Pour y avoir les deux pieds, l'un sur l'autre également. Expire, je ramène. Et je viens déposer mes genoux au sol. Et je ramène les fessiers vers l'arrière. On va profiter de revenir dans cette position-là pour aller vers la position de la table qu'on voit pas souvent, qui est assez intense pour les poignets. Donc si vous avez de la difficulté avec vos poignets, vous pourriez prendre des blocs sous les mains pour remonter un petit peu la hauteur. Donc main vers l'arrière ici, les genoux ouverts à la largeur du bassin et on va aller engager la sangle abdominale pour remonter le bassin vers le plafond. Donc j'inspire au sol et j'expire, je remonte ici.
de manière à les créer vraiment comme une table finalement, avec mes cuisses et mon tronc. Je peux garder la tête vers l'avant, je peux aussi amener le regard vers le plafond. En tout cas, je veux pas que mes genoux aillent en ouverture, donc gardez bien la distance de la largeur du bassin entre les deux genoux. Et de là, je vais lever ma jambe droite et amener ma cheville droite sur mon genou gauche pour ouvrir dans ma hanche ici. Donc, je continue de pousser. Et je ramène, même chose de l'autre côté, j'inspire, je replie. Et j'inspire, je relâche. Et je redépose mes fessiers vers le sol. Donc ça peut être intense pour les épaules, pour les poignets aussi. Vous l'essayez et vous me direz en commentaire si ça fonctionne pour vous. On va maintenant ramener les pieds l'un vers l'autre. Donc dessous des pieds l'un vers l'autre. On dégage la chair des fesses. Et on ramène les talons vers le périnée. Les mains sur les chevilles. Et on va faire des petits rebonds dans les genoux pour, encore une fois, libérer le bassin, les hanches, tous les organes du bas-ventre aussi, organes reproducteurs. Je peux garder mon menton vers mon sternum. Et on prend des respirations profondes. Dans la posture du papillon. Ok, on relâche dans les jambes. Donc on va venir refermer la jambe droite vers l'intérieur ici, donc sans m'asseoir sur mon talon. Et je vais ramener la jambe gauche ici, à côté de mon genou droit pour que le genou pointe vers le plafond. De là, je vais bien ramener mon genou vers mon flanc justement. Et à l'expiration, je vais venir ramener mon bras droit sur ma jambe gauche pour pouvoir aller en torsion ici en déposant ma main gauche vers le sol en arrière de moi. On utilise la respiration abdominale. Et on essaye de garder tout l'avant-bras collé sur la jambe avec aussi la main. Excellente posture à faire pour aider à la digestion également. Toutes les torsions. Ça peut libérer aussi le nerf sciatique dans cette posture-là. Au niveau de la fesse. Et j'inspire, je relâche. Et même chose de l'autre côté. Jambe gauche qui vient par en dessous, jambe droite qui vient par-dessus. Je fais attention à ne pas m'asseoir sur mon talon. Je ramène ma cuisse vers le flanc pour aller aussi retrouver une belle longueur dans le dos. Et sur l'expiration, je ramène mon avant-bras gauche sur ma jambe droite. Et inspire, bras droit vers l'arrière. Donc je viens déposer ma main dans le sol pour pouvoir repousser le sol avec mes doigts et garder une belle longueur au niveau du dos. J'active ensuite la respiration abdominale. Pensez à bien relâcher au niveau des trapèzes, en éloignant les épaules des oreilles. Et j'inspire, je reviens simplement vers l'avant ici. Et je vais ensuite venir m'allonger pour terminer avec un Shavasana. Je pourrais avoir mes pieds à la largeur du tapis et redéposer mes genoux l'un sur l'autre pour aider encore une fois à relâcher les tensions au niveau du bassin. Si vous êtes menstrué, c'est une posture qui pourrait vous faire du bien. On peut aussi garder les mains au niveau du ventre pendant quelques secondes avant de ramener
le dessus des mains vers le plafond. On vient refermer les paupières et on retrouve la connexion avec son souffle. On laisse le poids du corps se déposer dans le sol. Et on décontracte le corps des pieds à la tête. Évidemment, on pourrait aussi avoir une couverture sous la tête. Et je profite encore de quelques instants dans ma posture de relaxation. Je peux porter un peu plus d'attention, d'observation au niveau de mon bassin pour voir ce qui s'y passe, au niveau du ressenti, au niveau de l'énergie. Et ensuite, on vient rouler tout simplement sur le côté pour sortir de la posture avant de remonter en posture assise. Et on termine en ramenant les mains au sternum en prière pour se remercier et pour que je puisse vous remercier également d'avoir fait cette pratique avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi pourquoi pas à liker la vidéo si c'est une pratique qui vous a plu. Et évidemment, vous pouvez toujours commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette pratique et me faire vos retours. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Namasté.